À la porte de l'école, les filles disent « Tu es hideuse, grosse. C'est juste ce pantalon que tu as ?» Chaque jour, vous venez avec ce pantalon et regardez cette tenue hideuse et laide, regardez ces cheveux que vous ne pouvez même pas les coiffer et ce visage qui est la chose la plus laide que je n'ai jamais vu une femme aussi horrible et maintenant qui allez-vous à Pelle? Ton père? Où est papa et avez-vous une mère? Vous avez dû sortir de l'égout et la fille qui était victime d'intimidation s'est enfuie. La femme qui était dans la voiture commence à enregistrer cette scène et les filles n'arrêtent pas de dire quelle fille dégoûtante et dégoûtante avec ses cheveux. Je ne pense pas qu'elle ait même passé un peigne et est-ce qu'elle vient en classe demain? Ils disent au revoir et quand la fille va monter dans la voiture, sa mère sort et elle continue de crier mère, mère. Au téléphone, la femme dit, ce rapport que tu as fait, tu me l'as envoyé? Parce que j'ai analysé l'autre et j'ai besoin de voir votre rapport pour finir d'analyser le mien et vous l'avez déjà envoyé ici dans mon email, que je vais voir et vous renvoyer et j'attends juste. Bientôt l'une des filles dit, Mayara, quelle honte m'as-tu fait endurer? Bientôt, elle raccroche le téléphone et dit, tu n'as pas honte de ton visage? Mayara? Qui est Mayara? Où est le respect? Je suis ta mère, honte? Je t'ai et j'ai vu ce que tu as fait à la porte de l'école avec cette fille qui n'avait rien à voir avec ça, pourquoi as-tu fait ça? La fille dit, moi? Je n'ai rien fait et pourquoi m'as-tu laissé partir? Je suis tout en sueur et sa mère dit, alors tu me traites de menteur? Regarde ça alors, c'est pas la porte de l'école, mais ça ne va pas rester comme ça, tu vas apprendre et je vais te donner une leçon. Je vais poster cette vidéo sur tous les réseaux sociaux alors tout le monde sait qui tu es et la fille dit, non, je l'ai déjà appris et la mère dit, ça ne va pas rester comme ça, tu vas séparer tous tes vêtements et je vais tout donner à cette fille et elle dit, mes vêtements? Pas mes vêtements, tu deviens fou? Mes baskets de créateur que j'ai gagnées? La mère dit, pas tes vêtements, les miens parce que je les ai achetés et je vais les donner tout de suite à la fille pour sa chambre. La fille sort et dit, je te déteste. La mère dit que je ne sais pas quoi faire d'autre avec cette fille, je ne sais pas où je me suis trompée. Le lendemain, une femme s'approche de Viviane et lui dit, alors c'est toi la fille de la vidéo qui humilie son amie, c'est pour ne plus jamais humilier personne, tu vois. Elle dit, quelle folle. Quand son amie s'approche, Viviane dit, amie aide-moi. Elle a demandé, que t'est-il arrivé? Et elle dit, une fille est passée et m'a mouillée, aidez-moi s'il vous plaît. Et son ami dit, aide? J'ai vu la honte que tu traverses sur internet, je ne suis plus ton ami, bye. À la maison, sa mère entre dans la chambre et dit, ma fille. Comment vas-tu? Tout allait bien en classe? Comment s'est passée ta journée? Elle m'a répondu, non, c'était pas bien. Aujourd'hui j'ai rencontré une femme qui a vu la vidéo et elle m'a mouillée et sa mère a dit, waouh. Je suis désolée pour vous, mais j'espère que vous avez appris votre leçon et que la fille confirme qu'elle a appris sa leçon. Mayara a demandé, et que comptez-vous faire de ces vêtements? Elle dit, j'ai l'intention de faire un don et la mère dit, je suis contente que tu fasses ça et je savais que tu as un grand cœur et la fille dit, c'est une mère j'espère que ça marche pour elle, mais mère peux-tu m'accompagner? Sa mère dit bien sûr, allons-y. La fille victime d'intimidation dit à sa mère que je vais nous chercher quelque chose à manger et Jennifer dit, Edwarda, je suis venue te parler, on peut parler? Edwarda a répondu, salut, je ne peux pas maintenant nous sommes en retard et je dois y aller et elle dit, n'attends pas, je veux te parler, j'ai besoin de te parler, je suis désolée. La mère d'Edwarda dit, que se passe-t-il dans ma file d'attente? Edwarda dit, ce n'est rien, maman, tu peux être calme et Jennifer dit, regarde, je suis désolée. Je le regrette vraiment et je pense que j'ai appris ma leçon et je veux que tu acceptes ça comme mes excuses et Edwarda dit, non, ce n'est pas grand-chose pour moi je ne veux pas et Jennifer dit, j'ai besoin que tu acceptes ça, parce que sinon je ne croirai pas que tu m'as pardonné et j'ai besoin que tu l'acceptes. Edwarda pose la valise sur les genoux de sa mère et dit, regarde maman, maintenant on peut vendre ses vêtements et acheter tes médicaments et surtout de la nourriture. Edwarda se tourne vers Jennifer et la remercie, ma mère a une maladie très rare et moi non j'ai de l'argent pour le traitement et je ne trouve pas de travail. Mayara dit, écoute Edwarda,
Je suis désolée pour ta mère et après avoir parlé à Jennifer et elle comprend aussi la situation, maintenant je veux vraiment t'aider et je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas qu'elle souffre de cette maladie mais je veux vraiment t'aider et je veux que tu puisses la soigner et elle te le donne un jour et te dit, c'est pas grand chose, mais j'espère que ça t'aide, c'est de la cœur et Edward a dit, pas du tout fille il y a beaucoup d'argent ici et je ne peux pas l'accepter et Mayara dit, tu peux rester parce que c'est des excuses et que je veux vraiment qu'il t'aide avec le traitement et la nourriture et Jennifer dit, donc Edward a après. Tout ça j'espère qu'on pourra être amis et Edward a dit, bien sûr on peut être amis et demain on se verra à l'école, au revoir. Aimez-vous parce que vous êtes bien plus que ces provocations, aimez-vous parce que c'est votre plus grande résistance, aimez-vous avant tout parce que vous méritez de l'amour car même s'ils veulent vous faire penser le contraire, le harcèlement n'est pas une blague, ne pratiquez pas, ne tolérez pas et ne laissez pas cela vous arriver.